Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur la semaine du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la Yaski, on prendra un conseil, pas un conseil, on ira voir comment ça se passe au niveau développement personnel, au niveau pro, au niveau sentimental. Et on terminera avec un petit conseil, mes amis Gémeaux. Je tiens à vous remercier infiniment, mes amis Gémeaux, pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos partages, vos abonnements, pour tout. Gratitude infinie à vous, mes amis Gémeaux. Merci d'être présents, merci d'être vous. Merci du fond du cœur. Et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis. Et puis dernière chose, bien évidemment, ça reste des tirages généraux, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, puisque c'est des tirages généraux. Et mes amis Gémeaux, vous avez également votre taroscope qui est en ligne pour le mois de janvier en complément. Voilà, parce que ce sont des guidances, c'est là pour apporter des ouvertures de conscience, des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité. Voilà mes amis Gémeaux, on y va? Allez, semaine du 17 au 23 janvier, ce qui attend nos amis Gémeaux. C'est parti. Nous avons le voyage, la joie. La tranquillité est belle. C'est celle-ci. Le miroir magique. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh là là, c'est génial. Alors, ici, vous vous détachez d'une situation. Il y a quelque chose sur lequel... Alors, le détachement n'est pas forcément d'arrêter cette situation. En tous les cas, il y a quelque chose qui, je pense, vous prenez la tête ou en tous les cas, prenez trop de place. Et ici, en fait, vous prenez de la hauteur sur cette situation. Peut-être que vous vous éloignez physiquement par un voyage. C'est possible qui vous permet de prendre de la hauteur. Mais en tous les cas, de manière générale, vous prenez de la hauteur sur une situation, vous la regardez totalement différemment, de bien plus loin, avec beaucoup plus de distance. Et ça... c'est pas anodin. C'est soit le point de départ, soit c'est... Enfin, si vous voulez, c'est motivé par quelque chose. Cette motivation, elle est que vous voulez retrouver la tranquillité. Pourquoi? Parce que pendant cette semaine, vous connectez à la joie. Il y a quelque chose... Moi, je vois deux choses en même temps. Après, vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous connecte à la joie d'une manière ou d'une autre, que ce soit une joie qui vient de vous-même. Excusez-moi, on a été coupé. Donc, je vous disais qu'il y a quelque chose au niveau de la joie ici qui vient complètement vous envahir. Alors, vous me direz être envahi par la joie. Moi, je suis d'accord. Je trouve ça génial. Soit c'est quelque chose qui vraiment vient à l'intérieur de vous. Genre, moi, maintenant, c'est ma joie, en fait. C'est ça que j'ai envie de vibrer. Donc, c'est soit une conscience perso, soit ça vient par rapport à un élément extérieur. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être deux choses. C'est comme si, par exemple... vous étiez focus sur un problème dans votre vie et d'un autre côté, il y a quelque chose qui se passe qui vous met beaucoup en joie. Vous prenez tout de suite de la perspective sur ce qui ne va pas. Vous voyez, c'est un peu cette dynamique-là. La carte de la joie nous indique quoi? Elle nous indique que vous pouvez avoir fait un nouvel accord, un nouvel engagement, quelque chose qui a à célébrer. Ça peut être même un événement festif qui vous redonne beaucoup de joie, ou dans lequel vous vous sentez à votre place, dans lequel vous vous sentez en lien avec les autres. Il y a un lien avec les autres, dans lequel vous célébrez quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait monter en joie. Et maintenant, vous vous dites, mais moi, c'est ça que je veux vibrer tout le temps. C'est comme si vous reveniez d'une soirée où vous avez rencontré des super gens, vous êtes au top et tout, et vous rentrez chez vous et il y a un problème qui est là. Et vous vous sentez plombé. Et là, vous réalisez et vous dites non, mais non, en fait, ça va pas. Donc, il y a ce truc-là. Pourquoi? Parce que votre objectif, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est parce que votre objectif ici dans la matière, c'est de trouver une tranquillité. Cette carte de la tranquillité nous indique qu'il y a un alignement. Il y a vraiment le fait de se sentir serein. Et c'est ça votre objectif. C'est pour ça que vous prenez de la hauteur sur quelque chose. Le contexte est un miroir magique. Comment vous dire? Le miroir magique, c'est vraiment la carte qui nous indique qu'il y a une réponse à un vœu. Il y a quelque chose que vous avez demandé. Alors si vous avez demandé plus de joie, peut-être qu'on vous a fait
en réponse à ce vœu, alors vous le voyez peut-être pas comme ça parce que vous êtes là, ouais, bah super, j'ai des vibrations de joie qui sont montées à l'intérieur de moi, c'est génial, je suis tranquille, mais en attendant, ma vie, elle n'a pas changé. Par exemple, c'est un début, les amis, c'est un début. Pensez-y. Je sais que c'est difficile, mais c'est un début. Deuxièmement, peut-être que c'est un vœu que vous avez demandé et ça arrive sous cette forme-là, que ce que je viens de vous raconter en termes d'exemple. Mais il peut y en avoir plein d'exemples. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un dans un café avec qui vous discutez. Vous voyez, ça peut être tellement de choses. Mais ça vous fait monter vos vibrations de joie. Et là, vous prenez de la hauteur et du recul sur ce truc. Et c'est en réponse à un vœu. Pourquoi? Parce qu'on vous amène à la carte de l'examen. Ça veut dire que ce processus-là que vous êtes en train de vivre sur cette semaine et ce focus que vous aviez, que vous n'arriviez pas à prendre de la hauteur dessus sur quelque chose qui, à mon avis, vous emmerde un petit peu. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu l'histoire quand même, qui vous faisiez je vois comme ça. C'est la carte de l'examen. C'est-à-dire qu'ici, on vous lance une perche pour vous dire, regarde, vas-y, saisis-la et tu vas voir. Là, tu vas aller dans un autre processus parce que tu vas mettre en place quelque chose de différent. Tu vas transformer les choses différemment. Et c'est en ça que la carte de l'examen est une carte d'examen de la vie, un test de la vie. Vous voyez? Ça peut être également, effectivement, mes amis Gémeaux, que vous preniez de la hauteur sur quelque chose qui vous procure, du coup, vous n'êtes plus dans un mécanisme peut-être négatif sur le sujet, vous transformez, vous remontez vos vibrations de joie, ce qui vous fait finalement retrouver une tranquillité par rapport à cette situation et ça vous amène à transformer complètement cette situation parce qu'elle nageait dans un truc négatif et que du coup, vous avez trouvé le palier pour transformer les choses. C'est tout à fait possible. Mais on m'a quand même montré les deux trucs, donc à voir. À voir. Ok, on va aller voir. Pour nos amis Gémeaux, on va aller voir avec l'Aliasqué. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. On va aller voir avec l'Aliasqué, donc les 77. Pour nos amis Gémeaux sur la semaine du 17 au 23 janvier sur le voyage et la joie, s'il vous plaît. Ouais, bah oui. On vous dit de vous refocuser sur vous. Hein. C'est important de se refocuser sur vous. C'est la carte de l'égoïsme, celle-ci, mais c'est un très bon égoïsme. C'est-à-dire que là, on vous dit de vous dire oui à vous, oui à la joie, oui à ce qui vous procure du bien et de prendre de la hauteur parce qui ne vous procure plus du bien. C'est un grand oui, les amis. Recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur votre joie, faites monter vos vibrations comme vous le pouvez. Parce que là, en fait, plus vous allez prendre de la hauteur par rapport aux situations et peut-être de fait vous éloigner, hein, c'est possible. Hein. C'est peut-être à travers un voyage, hein, mais tout le monde ne va pas voyager cette semaine-là. Mais ouais, sur la joie et la tranquillité, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Ah oui, on vous dit ici, en fait, plus vous vous connectez à ça, plus vous retrouvez. Alors, peut-être que pour certains, vous allez vous rapprocher de vos enfants ou d'énergie d'enfant, que ce soit dans votre travail ou dans des occasions que vous ayez, qui vous apportent cette joie innocente. Vous voyez, ce côté, les enfants, ils se réjouissent pour tout. Vous voyez, c'est dans tous les cas, ici, c'est la connexion à cette énergie-là. L'énergie légère, moment présent. Je fais des choses qui me font du bien, que j'aime, qui me mettent en joie et qui font monter mes vibrations. Et je ne reste pas complètement focusée sur autre chose. Là, on vous dit que c'est un grand oui. C'est ça qui va vous apporter la tranquillité, en fait. La sérénité et la paix. Sur le miroir magique, c'est quoi ce vœu, s'il vous plaît? Ah, bah ouais, il y a... Ah bah oui. Il y a peut-être une rencontre, hein, là, les amis, quand même. Hein. Il y a peut-être une rencontre. Hein. Alors, on me dit que c'est peut-être cette rencontre, ce que je vous disais, qui vous crée de la joie et qui vous, finalement, vous dites, bon, ben, moi, je m'occupe de moi. Là, il y a quelque chose, cette rencontre me fait du bien et m'apporte des bonnes choses. Donc, je me focus là-dessus et je prends du recul avec ce qui ne va pas. C'est tout à fait possible que ce soit l'élément déclencheur. Mais aussi, ce que l'on m'a dit, c'est que en passant ce step, comme je vous l'ai dit là, cet élément où vous transformez les choses comme ça, va vous amener à cette rencontre. C'est peut-être l'étape pour aller vers cette personne. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose, ici on vient vous parler de votre côté sombre et il y a une élévation, vous voyez, pour revenir sur quelque chose du passé et revenir surtout sur quelque chose qui vous passionne beaucoup plus et qui est en harmonie. Et derrière, j'ai la lumière. Oh bah ouais, bah c'est complètement ça. Les opportunités, ouais. Bon, pour certains, sur cette semaine, il y a quand même une rencontre. Hein. Pour d'autres, ça vous amène, d'accord? Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout. On adore. On va aller voir le développement personnel, mes amis Gémeaux.
Allez, c'est parti. Et oui, je suis guérisseuse, je suis guérisseur et je suis bénie. Ouais, vous, ici, sur cette semaine, en termes de développement personnel, vous activez votre clé de la guérison, d'une manière ou d'une autre. Sachez qu'on est nos auto-guérisseurs. Quand on décide d'aller vers de la joie, quand on décide de changer un mécanisme, quand on décide de changer notre regard sur quelque chose, on opère une auto-guérison. Parce qu'on prend conscience de nous, on décide de regarder la vie, de regarder sa manière de processer, de tout ça, on décide d'opérer un changement. Qui dit opération de changement, dit pour aller chercher quelque chose de mieux, donc de prendre conscience de quelque chose qui ne va pas. C'est le processus de guérison, les amis. D'accord? Vous allez vers quelque chose qui vous procure de la joie. Vous prenez soin de vous. Vous apportez de l'amour là en faisant ça et en vous recentrant sur vous. Donc là, vous activez ça. Et clairement, ça répond. L'univers répond. Je suis bénie. Et en plus de ça, vous regardez ce que vous avez et non ce que vous n'avez pas. Parce que moi, je pense que ce truc sur lequel vous focusez, c'est quelque chose que vous n'avez pas, ou vous n'avez plus, ou qui ne va pas dans votre sens, quoi. Ok, ça vient vraiment guérir une partie de vos ombres, en fait. Il n'y a pas le choix, de toute façon, on doit faire avec, les amis. On a notre côté sombre et notre côté lumineux. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, de toute façon, ils font partie de notre vie, mais plus on leur apporte de l'amour et plus on les canalise, je dirais, parce que tous les termes ne sont pas évidents, parce qu'après, ça met dans des cases. Donc, voilà, chacun en fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que si ça ne prend pas trop le dessus et que c'est équilibré, c'est pas mal. D'accord ? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple d'équilibré ? Vous savez, quand vous êtes énervé, des fois, vous êtes énervé contre quelque chose, et là, vous vous dites, je vais aller faire du sport, par exemple, pour éliminer ça, ou je vais aller, j'ai besoin de me détendre, enfin, j'ai besoin de calmer mes nerfs, et je fais, il y en a qui font de la pâtisserie, il y en a qui font de la... ça, c'est s'occuper de son dark side. Il sera toujours là. La colère, tout ça, ce sera toujours là. Mais vous en faites quelque chose de créatif. Vous allez le mettre en lumière. Déjà, vous ne le laissez pas prendre toute la place et vous le transformez. C'est un processus de guérison. À mon sens, c'est ma vérité. Je vous le dis d'avance. Après, il y a plein d'autres manières de voir les choses. Il y a différentes parts d'ombre qu'il faut traiter différemment. Oui, il y a plein de cas. C'est clair, il y en a plein. Allez, le pro pour nos amis Gémeaux. Semaine du 17. Il y a de la négociation dans l'air et il y a de la négociation entreprise familiale. Ok. Alors, pour certains, effectivement, il y a peut-être une rencontre où ça va en découdre. Ça va en déclencher une rencontre. Vous êtes peut-être en négociation ici sur un contrat. C'est peut-être ça qui vous met en joie. Parce que du coup, vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous plaisait pas. Soit peut-être vous étiez déjà dans un poste ou bien... vous étiez peut-être au chômage et que là, vous voulez aller vers... Donc, vous êtes en pleine négociation. Il y a un terrain d'entente à trouver, mais pour moi ici, à partir du moment où vous faites valoir vos droits, ce qu'on vous dit ici, c'est important de vous écouter, vous, et d'écouter ce qui vraiment ce qui vous appelle. De ne pas, dans la négociation, d'être dans une négociation équilibrée. De ne pas laisser des choses au hasard dans le sens où s'il y a quelque chose qui vous dérange ou que vous ne trouvez pas juste ou pas assez valorisé, etc., il faut le faire là sur cette semaine. Ça va être important parce que ça va découler de toute votre paix intérieure sur la suite pour que tout se passe bien. Vous voyez ? Donc si vous avez des négos de projet, des négos de contrat, ici va falloir vraiment savoir, en gros, je ne sais pas si vous avez déjà mené une négociation en tant que telle, purement, on va dire, de manière théorique. On prépare en fait souvent un truc, un papier dans lequel on dit les limites, ce que l'on peut lâcher, sur lesquelles on est ok de faire un compromis, et celles que l'on ne veut pas, que l'on ne peut pas, c'est nos limites. Et je vous invite à faire ça. Ça vous amène peut-être à prendre plus d'indépendance ici, parce que j'ai l'entreprise familiale, donc il y a peut-être une idée d'aller vers plus de quelque chose d'indépendant, ou alors dans une idée d'être dans une structure ou dans un projet dans lequel vous vous sentez beaucoup plus avec des gens qui vous correspondent, dans un petit cadre, petit groupe peut-être, voilà, et peut-être pour certains de l'indépendance. Ok. En tous les cas, c'est ce qu'on vous parle là. C'est positif quand même, puis il y a une belle rencontre sur le sujet, donc c'est pas mal. Allez, on y va pour le sentimental, pour nos amis Gémeaux.
Semaine du 17 au 23. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous? J'en ai deux. J'ai la rencontre par un moyen de télécommunication et tu reçois des signes. Et nous avons la nouvelle rencontre proche. Bon, bah alors, pour certains, hein, quand même, j'ai 3 fois la rencontre. Alors, écoutez, si c'est pas sur cette semaine, ça s'en approche. Hein. Franchement, ça s'en approche. Il y a quelque chose. Il y en a peut-être pour qui ça passe par les réseaux, c'est possible. Tout le monde n'est pas concerné, mes amis Gémeaux. Si vous êtes en couple, c'est pas le sujet. D'accord? Ceci étant, ici, alors, moi, je ressens. Pour les amis célibataires, vous reprenez le message général ici. Il y a quelque chose sur lequel vous arrêtez de vous focuser qui vous fait aller vers quelque chose de plus serein. Et moi, je pense que vous attirez du coup à vous quelque chose de meilleur. Quelque chose qui est fait pour vous. Mais vous ne pouviez pas puisque vos énergies, elles étaient focusées sur autre chose. Donc moi, je pense qu'il y a cette idée-là. Soit ça arrive après dès que vous faites le processus, soit c'est l'élément déclencheur qui va vous faire rendre compte de ça. D'accord? Donc, il y a vraiment une nouvelle rencontre sur cette semaine ou là, quelques jours après, voilà, dans les alentours. Donc faites attention à ça, peut-être que ça passe par les réseaux, peut-être que vous aviez envie peut-être de vous mettre sur des réseaux de rencontres, peut-être que ça peut aussi passer par là. Pour mes amis en couple, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, ici il y a un lâcher-prise à faire sur quelque chose. C'est très important, il y a un lâcher-prise à faire sur quelque chose. Il y a une idée de se recentrer sur soi, de s'apporter ce qu'on a besoin, et d'essayer de comprendre en miroir la situation. Prise de hauteur. C'est important, mes amis Gémeaux, vraiment c'est important. Prenez de la hauteur et essayez de comprendre pourquoi vous manifestez cette situation entre vous. Quel est le miroir? Qu'est-ce que l'autre me répond? Qu'est-ce qui vient réveiller chez moi qui ne va pas? Qu'est-ce que je demande que je ne m'apporte pas moi aussi? Est-ce que c'est pas quelque chose que je reproche alors que moi je pourrais me l'apporter? Est-ce que je le demande de la bonne manière? Bref, arrêtez de faire pression sur la situation. Prenez du recul, recentrez-vous sur vous et remontez vos vibrations et vos joies. Regardez ce que vous avez déjà. Regardez ce que vous avez. Il y a peut-être une situation aussi à accepter, mes amis Gémeaux. Là, je ne dis pas le contraire, il y a peut-être une situation. Parce que vous recevez des signes. On vous indique la voie à suivre. Il y a quelque chose où on vous dit qu'il y a quelque chose à suivre. Donc là, peut-être que pour certains, c'est le fait d'être en voyage qui va vous permettre de prendre ce recul, mais vraiment prenez de la hauteur. Parce que là, il y a quelque chose de très beau qui peut en découler. Mais il faut prendre de la hauteur, il faut lâcher la pression sur la situation. Cette nouvelle rencontre proche, ces cartes de rencontre quand on est en couple, je ne cesserai de vous le répéter, mais oh, j'ai oublié de rajouter les cartes de l'améthyste, bon je vous les rajoute après. Je ne cesserai de vous le répéter, mais les amis Gémeaux, on peut rencontrer sa personne une nouvelle fois de manière différente. Et je vous le souhaite, que ce soit un cercle de changement comme ça perpétuel. Évidemment que c'est la même personne, mais vous l'avez déjà très certainement vécu si ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un. Il y a des fois des énergies de renouveau entre vous et ça redonne je dirais pas un souffle parce que c'est pas ça, mais une autre dynamique. Mais c'est ça l'idée là. Et pour ça, il faut changer les énergies. Et pour ça, il faut prendre du recul et se refocuser sur soi. C'est important. J'ai oublié les cartes de l'améthyste, dis donc. Je vous prends une carte de l'améthyste. Ça va peut-être nous indiquer un peu plus de messages. Écoutez, on va donner le message tout de suite comme ça. Alors je vous donne. Je te donne. C'est ça? C'est Jean-Jacques Goldman, je crois? Non. Alors, nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, une précision. Ah ben voilà. La carte de la guérison. Et ose, la chance est une opportunité. Mes amis Gémeaux, ce n'est pas parce que vous allez prendre de la hauteur, lâcher prise, que tout va se disloquer. Ou que vous allez perdre les choses, ou que vous allez abandonner. Non. Il y a vraiment un processus d'équilibre, de guérison, de calme et de paix à retrouver. Et avec Je suis guérisseur et la guérison, il y a quelque chose à effectuer dans ce que vous vivez, que vous soyez en couple ou célibataire, qui va faire que vos énergies, il y a quelque chose qui va guérir, qui va être canalisé et qui va vous permettre vraiment de vibrer différemment ici et de comprendre des choses. Et on vous envoie des signes pour ça. Voilà mes amis Gémeaux, on termine avec le petit conseil. Pour la semaine, un petit conseil pour nos amis Gémeaux s'il vous plaît.
Appui et soutien. Vous êtes soutenu, l'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Voilà, oui. Hein. Et au deck, auto-sabotage et comportement développé, une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages nécessaires pour des ouvertures de conscience et pour des champs des possibles pour que vous puissiez créer votre nouvelle semaine. Voilà mes amis Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Vous avez votre taroscope également qui est en ligne mes amis. Et puis moi je vous souhaite une merveilleuse semaine. Si vous avez aimé, bien évidemment, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt les amis Gémeaux. Je vous embrasse et je vous aime.